Minnesota, New York, Evan Fournier à 27 points, Edwards et Towns efficaces dans un match où tout s'est joué à la fin. Pistons Warriors, Klay Thompson retrouve ses sensations, il termine meilleur marqueur du match. Un invité exceptionnel pour nous accompagner, Thomas Pesquet, fan de NBA. On est tous calés dans nos canapés, prêts à décoller. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir. On est en direct comme tous les midis sur Beansport. C'est NBA Extra, que des basketteurs autour de la table. Aujourd'hui, regardez le casting. Rémi Reverchon, bonjour. Bonjour Marie. Jacques Monclar, bonjour. Bonjour, bonsoir. Le basketteur et astronaute également, Thomas Pesquet. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans NBA Extra, de vous entendre enfin parler de votre passion du basket. Parce que vous êtes un basketteur, on peut le rappeler. Je suis un basketteur, ouais, si j'avais pu choisir entre faire la NBA, aller dans l'espace, j'aurais sans doute à l'époque choisi la NBA. Finalement, heureusement pour moi, peut-être, j'avais pas les capacités et mon plan B d'astronaute a plutôt bien marché. Mais ouais, j'ai grandi avec une passion pour le basket et la NBA en particulier. Toujours important d'avoir un plan B. Exactement. Donc, quand on réfléchit à son avenir. Racontez-nous un petit peu d'où vient cette passion pour le basket. Vous venez d'une famille de basketteurs ? Alors pas du tout. Moi, mon père était président du club de tennis bénévole, entraîneur du foot, donc rien à voir. Peut-être c'est à cause de ça. En fait, j'avais un grand frère qui lui était dans ces sports-là, donc peut-être j'ai voulu me singulariser. Finalement, au final, il a fait du basket aussi. On l'a fait ensemble. Mais c'était les années 90. C'était vraiment l'époque Michael Jordan, 91, la première finale qu'il a gagnée, 92, la Dream Team, et puis ensuite, je sais pas, il y avait un engouement. C'était le moment de la NBA en France, la génération, la culture aussi, les fringues, les baskets, enfin les chaussures, etc. Le style, l'Amérique, ça nous faisait rêver et c'est comme ça que ça a commencé. Vous étiez joueur, il y a des photos qui circulent sur Internet. Là, avec le numéro 6, c'est bien vous ? Ouais, c'est moi, ouais, c'est pas la photo la plus flatteuse. Mais J'ai choisi exprès, évidemment. j'imagine. Quel âge là-dessus ? Il y avait des biceps déjà ? Je sais pas, ouais, j'avais 16 ans peut-être. Non mais tu sais, tu mets les bras en dessous. On la connaît la stratégie, voilà. on la connaît. Non, mais on jouait un petit niveau, on jouait au niveau départemental et des trucs comme ça, mais L'essentiel, c'est de jouer. Hein. Exactement, et j'ai joué pendant toute ma jeunesse jusqu'à ce qu'après je parte faire des études et que je quitte la France, et là ça devenait plus compliqué. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le jeu du basket ? Je sais pas. Moi, je trouve que, alors on va prêcher pour notre chapelle, mais je trouve que les athlètes du basket sont peut-être un peu les plus complets parce qu'il faut courir, il faut sauter, il faut être fort pour encaisser les contacts, il faut être coordonné, il faut être rapide. Il y a de tout dans le basket. C'est pas vrai dans tous les sports. Il y a des sports où il faut juste être rapide, où il faut juste être adroit. Le basket, moi, j'ai toujours trouvé ça super complet. Je crois que c'est ça qui me plaisait. Qu'est-ce que vous aimiez plus faire comme move ? Moi, j'ai eu Shooteuse. Shooteuse. Moi, j'aurais dit shooter. évidemment. C'est vrai, mais moi, j'étais pas hyper bon. Mon frère était super shooter et moi, pas du tout. En fait, j'ai eu l'évolution. J'étais grand quand j'étais jeune, et ça, c'est le pire pour un basketteur. Donc, je jouais près du cercle. Et après, tout le monde a grandi et pas moi. Donc, je me suis retrouvé. J'ai commencé vraiment intérieur et je me suis retrouvé meneur après quand j'avais 19, 20 ans. Donc, le truc inverse de ce qu'il fallait faire. Moi, ce que j'aimais bien, c'était plutôt aller au cercle, pénétrer, marquer des points en pénétration. J'ai jamais été un très bon shooter, mais. C'est vrai qu'on a un beau rider sur la photo là. Derrière. Parce qu'on t'a en l'air joli young time. Tu vois, il y a Time pas mal. dans l'espace, les gars, c'est plus Mais facile. il y a toujours une limite de taille pour être pilote d'essai. Je dis ça parce que mon frangin, une sommité, bref, on se regrettait, frère. Il paraît qu'il fallait pas faire plus d'1m90, 12 pour aller dans vos... Alors finalement, heureusement que t'as pas grandi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme quoi, le plan B. Mais je pense que c'est par segment, en fait. Quand tu es sur le siège éjectable, tu peux pas avoir les fémurs trop longs, parce que sinon, quand tu t'éjectes, tu les laisses dans l'armature. Et ça, c'est pas génial. Il y a des dimensions comme ça. C'est par... Nous, il faut pas avoir le torse trop long pour rentrer dans le siège. Tu peux avoir des longues jambes parce que tu les plies. Bon, après, ce sera pas confortable, t'as mal aux genoux. Mais c'est une question de torse. Donc, il y a des dimensions comme ça, mais tu te rends compte quand il est quand même assez grand, c'est pas 2 mètres. Pas du tout envie d'y aller. J'ai des copains, mais Je te vois pas du tout de façon dans une capsule. Trop terrien, moi. Vous n'allez pas m'expliquer quand même que ça, c'est fait pour voler, quoi. Basketteur donc, mais finalement donc spationaute, astronaute. Mais la passion reste pour le basket. Exactement. Ouais, j'ai continué à jouer quand je le pouvais, enfin après en universitaire, des choses comme ça. Un peu moins dans la vie professionnelle, même si mes premiers jobs d'ingénieur, quand il y avait une équipe locale, j'allais jouer. Et puis suivre tout ça un petit peu de loin. Pendant très longtemps, ma routine, ça a été le matin. Le premier truc que je faisais, c'était checker les résultats de la nuit de la NBA, regarder les box scores, les top 10 et des choses comme ça. J'ai un peu moins le temps de le faire maintenant, mais je jette quand même un œil de temps en temps. Ouais. Vous avez joué au basket depuis que vous êtes rentré là ?
Pas depuis que je suis rentré, ça fait 3 mois là que je suis rentré. Ah si, j'ai shooté quelques shoots quand même. De ce que j'adore dans la salle de sport des astronautes de la NASA, c'est qu'il y a un demi-terrain. Et ça, c'est américain, on n'a pas ça chez nous au centre européen. Alors, je les tanne depuis 10 ans pour installer un demi-terrain de basket. Ils veulent pas parce qu'ils disent mais personne ne s'en sert sauf toi. Mais à la NASA, on a ça. Et donc, mon échauffement avant de faire des trucs un peu moins drôles sur les machines, lever de la fonte, etc., c'est vraiment shooter des shoots, faire quelques moves. Et parfois, même avec des collègues, on se fait un petit 3 contre 3. On parle un peu NBA dans la Station spatiale internationale? Un peu, ouais, parce que, évidemment, avec les collègues, on se retrouve, on discute comme ça autour de la table. Et puis, j'avais un collègue américain qui était, lui, fan de sport en général, un peu multisport, beaucoup golf, baseball, un peu à l'américaine, mais qui connaissait quand même le basket. Et du coup, on a eu tendance à pas mal en parler, notamment au moment des Jeux Olympiques. Là, ça trash-talkait un petit peu. Ouais. Sympa, le petit France-États-Unis. Ah ouais, mais je le voyais venir gros comme une maison, qu'on allait battre en poule et perdre en finale. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais c'était quand même un super parcours. Vous avez vécu le contre de Nicolas Batum de là-haut? Exactement, en direct. En direct, en là-haut. direct. Vous avez hurlé? On a hurlé. En plus, qui est un peu, on n'a pas une liaison permanente, donc parfois ça coupe un petit peu, et ça a coupé à ce moment-là. Mais je te promets, on était, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, ça s'est remis. On a fini. J'ai commencé mon hurlement, ça a coupé, j'ai fini mon hurlement. Voilà. Bah, bravo en tout cas, c'est passionnant de vous écouter et de savoir en tout cas que vous aimez le basket. Vous avez regardé les résultats de la nuit? Pas vraiment, mais on va en parler. Exactement, on va en parler puisqu'il y avait 2 matchs, messieurs, la nuit dernière, et on va commencer avec les Knicks, dont Jacques Monclar est fan. Historiquement.